Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'A. Yo et Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre de One Piece, le chapitre 1142, qui va sortir du coup cette semaine. On va revenir sur tout ça. Si vous ne voulez rien savoir évidemment sur le contenu du chapitre, on vous invite à revenir ultérieurement puisqu'on va spoiler. C'est un peu le but. C'est un peu le but, vous le savez. On vous invite donc à vous abonner les amis pour ne pas louper la suite des aventures de Luffy et compagnie. Et si vous êtes intéressé par le fait d'agrandir votre collection, d'acheter des ouvrages ou vos mangas préférés One Piece, vous avez notre partenaire côté manga, vous le savez, on vous le dit tout le temps, mais c'est important de soutenir les libraires, donc on vous le dira jamais assez. On est parti, 1142 effectivement, avec un titre, La chose que je redoute le plus, c'est donc le titre. Ouais, tout va tourner autour de ça dans ce chapitre, vous allez le voir avec les spoilers. C'est vraiment un chapitre articulé autour de la peur de plusieurs personnages, vous allez le comprendre. Déjà, première information, on a un serpent géant qui est appelé Jormungand ou Jormunganda ou Jormungander, je sais pas, j'ai jamais su le prononcer. Serpent géant évidemment mythologique des mythes nordiques, qui attaque l'école Morse, donc l'école des enfants j'imagine, hein. Mais Saul, donc Saulo en fait, parce que c'est retranscription, attention des spoilers, donc il peut y avoir des erreurs sur les noms, on l'a vu la semaine dernière. Saulo et le directeur Kiba le mettent hors d'état de nuire, donc il n'aura pas fait long feu, hein, ce serpent qui était extrêmement redouté. Maintenant est-il mort ou est-ce une invocation qui reviendra par la suite? Difficile de le savoir. Ouais, c'est une très bonne question que tu poses là, parce qu'effectivement, Jormungandr, il n'y a même pas de modification de l'appellation. J'ai vérifié juste avant, c'est du vieil islandais, Jormund immense et Gondr monstre, donc monstre immense, voilà. Et dans la mythologie, effectivement, il est associé à Loki, puisque c'est une créature aquatique, fils du dieu Loki. Et voilà, on nous dit qu'il est le Némésis, le rival direct du dieu Thor. Et que du coup, sa puissance est telle que généralement, ça ne prend fin qu'avec le Ragnarok. Voilà, le Ragnarok, c'est la fin du monde, tout ce que vous voulez. Bref, je suis un peu comme toi, je suis dubitatif que Oda appelle une entité géante, un monstre, un serpent géant, Jormungandr. Je suis désolé si je prononce mal, hein, mais on n'est pas islandais. Pour derrière, qu'un petit coup de coude, il soit hors d'état de nuire et terminado le monstre. Au pire, tu l'appelles autrement. Donc je suis peut-être un peu d'accord avec toi. Je me dis c'est peut-être une invocation ou c'est peut-être un truc qui est lié à l'original, je sais pas. Ou alors c'est juste que tous les serpents sont appelés comme ça et qu'on aura vraiment le gros Jormungandr plus tard, mais sinon je serais un peu déçu, je vais pas te mentir, de l'introduire pour en faire ça. Voilà. Ou alors c'est peut-être le pouvoir de Gunko, parce qu'on a vu qu'elle pouvait former un oiseau, peut-être qu'elle peut former un serpent également, et que l'Oda a trouvé judicieux de l'appeler ainsi, peut-être parce qu'il n'y aura pas de Jormungandr un peu plus tard dans One Piece, ou peut-être parce que ça se réfère justement au mythe d'une créature qu'on verra plus tard, je ne sais pas, puisque dans la suite des spoilers on nous dit les enfants géants commencent à marcher en dormant. Donc ça me rappelle moi le joueur de flûte là, tu sais, avec les souris et tout ça. Avec les rats. Hein. Vers la plage, suivant la flèche de Gunko. Donc c'est Gunko qui joue ce rôle de joueur de flûte et qui va apparemment kidnapper tous les enfants. Elle fait ça, elle forme des flèches et tout pour indiquer le chemin, elle forme des flèches pour créer également des entités, elle pourrait tout à fait former un serpent avec son pouvoir. Oui, tout à fait, ouais. Sur ça c'est clair. Mais du coup, comme on n'a pas de précision si c'est formé à base de flèches ou pas, on le découvrira lors du chapitre. Mais ouais, du coup les enfants commencent à être petit à petit kidnappés, enfin en tout cas ça y est, ça débute. Intriguant de voir où ça va partir, parce que le bordel peut vite démarrer, hein. Toucher les enfants, ça peut faire péter des plombs rapidement, donc on n'est pas à l'abri d'avoir sous peu un virage à 90 degrés pour l'arc et le bas. Oui, je pense que Gaban il va devoir s'y mettre, parce que si son fils se fait enlever, évidemment, il va devoir entrer non pas aux ordres, mais rappeler aux ordres un peu ses adversaires. La suite nous dit Loki ordonne à Luffy et aux autres de retirer le dernier bracelet de sa jambe. Bracelet, c'est pas un bracelet, hein, c'est une chaîne. Les avertissant qu'il peut toujours détruire Elbaf dans cet état. Du coup, à quoi bon avoir saisi Ragnir, son arme dans le dernier chapitre en fait?
Ouais, je sais pas, c'est une bonne question. Je me suis surtout posé la question. Alors, il peut détruire Elbaf dans cet état, mais il peut pas détruire la seule chaîne en granit marin. Elle est pas très claire cette phrase. C'est est-ce que libérez-moi parce que je veux en découdre sur quelque chose, ou alors libérez-moi parce que sinon je vais mettre à feu et à sang Elbaf. En gros, c'est sa menace, parce que juste après, il nous dit Loki projette Ragnir, que tu viens d'évoquer, contre l'arbre d'Adam, déclenchant une frappe de foudre qui met le feu aux environs. Donc en fait, c'est soit vous me libérez et tout se passe bien, ou soit je vais vous montrer que même à distance, je peux exploser l'île, quoi. Finalement, il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir un incendie de l'arbre. C'était théorisé dans notre dernier live, n'hésitez pas à aller le voir, mais là, bon bah ça y est, on y est déjà. Ouais. Pas très patient, notre cher Loki, avant de détruire les choses quand même. Bah surtout qu'il était libéré, tu vois. Luffy, Zoro l'ont libéré sciemment. Et le gars, il dit enlevez-moi la dernière chaîne. Bon, bah ils allaient certainement le faire, tu vois. Ouais. Bon, ça le rend pas pacifique comme certaines de nos théories où c'est peut-être pas le méchant, parce que bon, péter un plomb sur l'arbre d'Adam, alors que t'as peut-être même pas laissé le temps aux gens qui viennent de te libérer d'aller jusqu'au bout de leur démarche et comprendre que peut-être que laisser une chaîne c'est par précaution, parce qu'ils te connaissent pas non plus. Oui, bon, on va à voir. Après, je me dis que Loki, bon, il a été enfermé là, mais peut-être qu'effectivement, comme le dit Ajroudine, il a toujours eu ce caractère assez spécial. Et peut-être que corréler le fait qu'il veuille tout détruire, et notamment le monde, avec sa... Là, ce que nous disent les spoilers du moins, on peut supposer que c'est un destructeur, il a toujours été en fait. Et ça veut pas dire que c'est un antagoniste ou un méchant, mais qu'on pourra peut-être l'utiliser dans le scénario et il pourra peut-être aider Luffy et tout ça. Mais peut-être que depuis son enfance, il est tellement... C'est tellement une âme destructrice en fait. Il est tellement, tu vois, en révolte permanente à tout casser, que là il en veut. C'est un peu légitime aussi. Il se fait des années qu'il est enchaîné, hein, des années, hein, il n'est pas là depuis 2 jours. Hein. Peut-être qu'il en veut déjà à tous les géants d'Elbaf de s'être retournés contre lui. Peut-être aussi, bah, on le sait, il en veut à Shanks, mais peut-être qu'il en veut du coup aux géants d'avoir prêté allégeance à Shanks. Donc peut-être que lui, bon bah, il est prêt à raser Elbaf. Hein. Peut-être qu'il est prêt à tout péter. Hein. C'est possible, c'est possible. Connaissant le personnage, c'est pas du tout à oublier en tout cas. On revient du côté de l'école, enfin je sais pas si on revient, parce que tout à l'heure je ne précise pas que c'est l'école, mais bon, on va du côté de l'école et on nous dit « Les peurs des enfants prennent vie sous forme de monstres étranges, semblables à des gribouillages, représentant Loki, Black Nika, Dragon et d'autres. » Moi je connaissais Black Goku, Kamen Rider Black également, mais Black Nika je connaissais pas, donc j'imagine ça va être un peu le même truc. Alors est-ce que Black Nika c'est une entité qui va vraiment exister dans One Piece, ou est-ce que c'est l'inquiétude liée à Nika qui prend forme comme ça sous l'apparence d'un Nika qui est ombré et on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne connaît pas ses intentions du fait des diverses appréhensions et adaptations des mythes d'Elbaf et donc du livre d'Arly. Donc tu sais, t'en as qui voient Nika comme un destructeur, il y en a qui le voient comme un créateur, etc. J'ai plutôt tendance à penser ça, ouais. Tu le vois libérateur, tu vas lui mettre, enfin tu vas l'associer au blanc, au côté ange et tout. Tu le vois comme un destructeur, tu vas l'associer au noir, à la destruction, au côté sombre. C'est très possible que ce soit ça. Sauf si après, on ressort une vieille théorie que j'avais vue je ne sais où Barbe Noire pourrait récupérer de près ou de loin un fruit identique et du coup il deviendrait noir avec des nuages et tout. Et c'est Black Nika, mais j'y crois pas du tout. Ouais, moi je pense plus à une après, au point où on en est, j'ai envie de dire, avec Barbe Noire, où vraiment il est cheaté, hein, c'est ça que j'entends. Et le fait que depuis le début, en fait, depuis Day One, depuis sa rencontre avec Luffy, c'est le Némésis, c'est l'opposé parfait. Oh, elle est bonne cette tarte, oh, elle est dégueulasse cette tarte. Oh, il est bon ce saké ou ce jus de fruits. Non, elle est dégueulasse. C'est l'opposé. C'est exactement l'opposé. Là où ils se rejoignent, c'est sur le fait que Hito no yume wa owarane, donc les rêves des gens ne s'arrêtent pas. C'est ce qu'il lui a dit, et effectivement, il n'y a pas de limite à rêver, et lui croyait effectivement qu'il y avait une île céleste. Sur ça, ils se rejoignent. Sur le fait de pouvoir un jour atteindre le One Piece, la voir
ils se rejoignent également, mais sur tout le reste, ils sont vraiment aux antipodes. Donc peut-être que oui, on peut créer ce personnage de Nika, Black Nika, je ne sais pas. Peut-être, ou peut-être que tu sais, c'est juste imagé. N'oublions pas que c'est les rêves des enfants là qui prennent forme. Et du coup, Loki, ils le connaissent, ils l'ont vu, potentiellement, où il y a eu des récits, ils savent à quoi il ressemble, et puis c'est un géant cornu, donc c'est pas difficile à imaginer. Dragon, par contre, c'est un peu bizarre, parce que Dragon est dans les spoilers, on nous dit, ils imaginent Dragon, ok. Et Black Nika, on pourrait imaginer que il y a ce récit de Nika, etc. Et que oui, ils imaginent une créature néfaste et maléfique, et que lui, il va endosser ça. Et comme son fruit sera éveillé, il aura les nuages comme Nika, et peut-être ça va ressembler sur certains aspects. Mais ça n'aura rien à voir avec le fruit de Luffy, je sais pas. Ce sont des théories comme ça, des pistes. Après, est-ce que c'est Dragon le personnage, Monkey D. Dragon, ou est-ce que c'est un dragon, en fait, tout simplement? Alors si c'est un dragon, c'est pas la meilleure retranscription qui soit, parce que on nous dit les peurs des enfants prennent vie sous forme de monstres étranges semblables à des gribouillages, représentant Loki, Black Nika, Dragon et d'autres. Normalement tu dis un dragon, si c'est un dragon. On est d'accord. Là c'est un nom propre. Là. Bah ouais. Ouais, très très bizarre. Ensuite on nous dit Ange se souvient qu'elle avait appris aux enfants à dessiner leur plus grande peur. Les chevaliers divins observent la scène. C'est qui Ange? Aucune idée, j'allais te poser la question. Je sais pas, moi je me souviens de Ripley, qui était la professeure. Mais là elle est avec Frankie. Donc je sais pas, mais bon, il y a une fille du coup qui se souvient qu'elle avait appris aux enfants à dessiner leur plus grande peur. Peut-être une vieille, suffisamment vieille, peut-être, je sais pas, hein, je suppute. Puisque, bon après les gens, tu sais, à 80 combien, 86 ans, Ripley. Suffisamment vieille pour que les enfants aient fait ces gribouillages depuis de longues dates sur l'arbre. Parce que ça doit être ça, hein, c'est elle, à mon avis, qui les a incités à marquer leur peur. Et du coup, au moins, ça nous valide un truc, enfin, nous explique un truc. C'est que potentiellement, au-delà même des explications et des récits du livre d'Harley, c'est aussi leurs peurs qui sont manifestées peut-être et qui se sont... Comment dire ça? Qui ont été écrites en tout cas sur l'arbre. Ouais. C'est très curieux. Je pense qu'il ne faut pas non plus prendre à la légère ces interprétations, ces gribouillages, ces pseudo-cauchemars ou rêves ou peurs des enfants. Je pense qu'il y a des messages sous-jacents à tout ça. Peut-être qu'on ne maîtrise pas tout, mais c'est pas là pour rien. C'est pas la première fois que ça revient en plus, entre la fresque géante, ça. Il y a beaucoup d'encre qui ont coulé, au pluriel du coup, sur tout ça. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, on va rejoindre le titre qu'on vous avait annoncé plus tôt, à savoir la chose que je redoute le plus, puisque Sommers, donc l'un des nouveaux chevaliers divins fraîchement arrivés, demande à Gunko ce qu'elle craint elle le plus. Et Gunko répond Nika. Bah, ils vont tous se faire nikaiser, hein. Pour rester polis. Je pense qu'effectivement, ils l'apercevront. Cette phrase est là pour nous montrer qu'ils vont apercevoir Nika à un moment donné. Tu peux pas craindre Nika et ne jamais le voir. Scénaristiquement, ça n'a aucun sens. Donc, elle va voir Nika. Deux solutions, du coup, pour moi. Théorie personnelle. Soit Nika va effectivement à un moment donné intervenir contre les chevaliers divins, donc Luffy en fait finalement. Luffy Gear 5, elle va faire putain c'est Nika et elle va avoir peur. Ça va éveiller ses peurs et tout, et elle va se dire non on n'est pas de taille, vas-y on bat en retraite ou que sais-je, ou alors elle va assister à la défaite des chevaliers divins. Ou alors, deuxième solution, parce qu'on est dans One Piece et Luffy c'est quand même non pas le cirque du soleil, mais le dieu du soleil. Du coup, le dieu du soleil, il fait quoi? Bah, il illumine les gens, il leur redonne le sourire. Et en fait, sa plus grande peur va se transformer en autre chose. Et ne va plus être une peur, en fait. Il va lui effacer sa peur. Elle va voir Nika, elle va voir ô combien il est bon et ô combien il est bienfaiteur. Je ne sais pas par quelle manière. Elle va être irradiée par ce soleil. Et sa peur va se transformer finalement en admiration ou en quelque chose comme ça. C'est les deux pistes que je vois possibles scénaristiquement pour faire évoluer le personnage de Gunko vis-à-vis de sa peur là.
Et est-ce que du coup cette peur peut devenir une admiration et donc se ranger du côté de Nika? Bah oui. Je vois pas comment elle pourrait être admirative de Nika et ne plus... Enfin, et continuer à œuvrer pour son ennemi, quoi, tu vois, Im. Donc même si elle connaît pas Im ou je sais pas, et qu'elle est juste pour le golosser, bon... si jamais c'est ce plot twist, évidemment. Bah, je vois pas pourquoi elle serait pas du côté de Luffy, ouais. Elle pourrait trahir le gouvernement, elle pourrait aider. En plus, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut la marque des abysses, le tatouage pour pouvoir traverser les différents machins là, les cercles concentriques là. Est-ce que ça serait pas elle la guide? Est-ce qu'elle pourrait pas être utile? Est-ce qu'elle pourrait pas, elle, faire les voyages pour Luffy et tout ça, si elle venait à trahir son camp? Je sais pas. Genre un agent double, quoi. Peut-être. Ça serait intéressant, écoute, c'est une piste qui peut être intéressante, avoir un allié parmi les Tenryubito, enfin Dragon Céleste et notamment Chevalier Divin, là en l'occurrence. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Bah dites-nous ce que vous avez comme piste, vous, avec ces quelques spoilers qui vous viennent en tête. Vous avez l'espace commentaire qui est prévu pour ça. On vous l'a dit tout à l'heure, abonnez-vous. On ne sait pas encore avec exactitude quand on fera le live, sachant qu'il y a une pause la semaine prochaine. Donc, nous, on n'est pas là ce week-end, vous le savez. On est à la Anish Geek Expo samedi et dimanche. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux pour nous voir. Donc voilà, est-ce que le live ce sera jeudi ou début de semaine? Je sais pas, surveillez, on ne sait pas. On ne sait pas comment bien. Donc, surveillez les notifications, ça dépendra évidemment de la sortie du chapitre, ça dépendra de plein de paramètres, également de l'avancée de nos vidéos. À samedi, du coup, Anish Geek Expo le 8 et dimanche, le 9 mars. On s'y retrouve là-bas, c'est dans le nord, près de Douai, Valenciennes, tout ça. Venez nous voir, on s'y verra, on pourra parler de ce que vous voulez, ça sera top. À bientôt sur la chaîne 2. Ciao et Max, des bisous les amis. À la prochaine. Ciao.